tout était bien et tout était pur. Les impuretés et les difficultés qui viennent ou qui accompagnent l'accouchement, normalement, n'étaient pas là. Tous les signes étaient là, que Dieu te garde. Puis elle l'a confiée à Dieu. Elle est décédée. Regardez comment Amina a insisté de rappeler à l'enfant, d'initier l'enfant à quelque chose. Elle ne lui a pas dit « Oh toi qui es le fils de Abdullah bin Abd al-Muttalib » ou « Oh toi qui es le fils du roi des Arabes » ou « Toi qui es le fils de la meilleure famille des Arabes ». Elle savait qu'il fallait nourrir un sentiment d'appartenance chez cet enfant-là. Elle savait que ce n'est que qu'un sentiment d'appartenance fort qui peut vraiment aider l'être humain à s'épanouir, aider l'être humain à continuer sa vie. Faut-il encore investir ce sentiment d'appartenance là où il faut? Tu appartiens, mais tu appartiens à quoi, au juste? Elle aurait pu lui dire que Dieu te bénisse, tu es l'enfant qui vient de Quraysh, le meilleur tribu. Tu es l'enfant qui vient de la meilleure famille. Elle dit, oui, tu es le fils d'Abdullah, mais c'est qui Abdullah? C'est quoi l'identité? C'est quoi la chose qui doit marquer l'enfant, qui devrait marquer l'enfant par rapport à son père? C'est quoi le souvenir qui devrait marquer l'enfant le plus par rapport à son père? Le fait qu'il était sauvé par Dieu. Le miracle. La présence divine dans la vie du père. Voilà. C'était un message que Amina envoyait à son enfant afin qu'il soit rassuré. Numéro 1, elle lui a dit que Dieu te bénisse. Tu es un jeune homme maintenant. L'enfant avait à peine 5 ans. Puis elle lui disait, tu es un jeune homme maintenant. Alors que l'enfant avait à peine 5 ans. Que Dieu te bénisse, ô toi qui es le fils de celui qui était sous le regard divin. Et puis elle a même dit à l'enfant que ce regard divin était pour toi. Donc, ton histoire, la préparation de ton histoire, c'est-à-dire, mon enfant ne te sent pas rejeté à cause de cet événement-là. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de prendre ton père et ta maman à un âge jeune. Ce n'est pas parce que tu vas devenir orphelin à 100% maintenant, sans père ni mère, à l'âge de 5 ans. Ce n'est pas parce que Dieu veut te rejeter. Le message de Amina était de la même nature. Du message divin quelques années plus tard. Dieu ne t'a jamais rejeté. Amina, elle sentait le besoin, elle voulait nourrir cette certitude chez l'enfant, cette foi chez l'enfant, que ce n'est pas parce que ton père est décédé, tu ne l'as pas vu, et ta maman décède maintenant à l'âge de 5 ans, que Dieu veut du mal pour toi. Parce que c'est très facile de penser ainsi. C'est très facile de penser que si les choses vont mal dans notre vie, c'est un signe que Dieu veut du mal pour nous. Mais non. Amina, elle a insisté à vraiment que son enfant puisse voir la chose comme il puisse lire son histoire et lire son contexte comme il faut. Elle lui a dit toutes les signes. Regarde, oui, ton père est décédé, mais ton père n'était pas n'importe qui.
Si Allah ne voulait pas de toi, il aurait tué ton père. Dieu a sauvé ton père pour que tu puisses exister d'une façon miraculeuse. Elle lui a rappelé du miracle, comment son père était sauvé. Et puis elle lui a rappelé de tous les signes de sa naissance, toutes les bonnes nouvelles qui ont accompagné sa naissance. Et puis elle l'a fortifié, elle a dit, et j'ai vu cette vision-là. Et si ma vision est bonne, tu es le prophète de cette nation. Elle est décédée après. Il serait ingrat de dire que cet événement-là n'a pas eu son effet sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas nourri sa confiance en son Seigneur. Une éducation de qualité. Et Amina était après ça présente à jamais dans la vie de son enfant. D'ailleurs, quelques mois avant son décès, lui, c'est-à-dire 55 ans plus tard, lorsqu'il passa par le chemin, il a insisté d'aller visiter le tombeau de sa maman. Puis il a pleuré, Aïcha elle a dit, on a entendu les pleurs, les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré, il s'est rappelé de cette scène. Il a pleuré, alayhi wa sallam. Une émotionnalité complète donne une spiritualité parfaite et complète. Les émotions, pleurer lorsqu'il faut pleurer et rire lorsqu'il faut rire, ne sont pas un manque, au contraire. Ils font partie de le kamal, ils font partie de la beauté d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. L'humain, d'ailleurs, est la chose la plus importante ou l'aspect le plus important dans la vie d'un homme de Dieu. Et si tu côtoies un homme de Dieu et tu ne vois pas et tu n'arrives pas à aimer l'humain en lui, tu n'as rien connu de lui. Parfois, les gens, lorsqu'ils côtoient des hommes de Dieu ou lorsqu'ils parlent des hommes de Dieu, comme Jésus, comme Moïse, etc., ils parlent d'eux comme des êtres extraordinaires. Seulement. Et ça devient juste un mythe, ça devient juste un pouvoir ou une puissance divine. Donc, leur relation et leur interaction, leur relation avec et leur interaction avec ces personnes-là seraient entachées par cette perspective-là et seraient nécessairement utilitaires. Le prophète, c'est quelqu'un qui accomplit des miracles si j'ai besoin. Le jour où il n'accomplit plus de miracles, donc je vais le laisser derrière. Le cheikh est quelqu'un qui est très parfait, qui est quelqu'un qui fait tout parfaitement et qui parle parfaitement et puis extraordinaire. Le jour où je ne le vois plus comme ça, je le jette par terre. C'est une conception erronée et limitée. Le maillon le plus sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour garder sa foi, al-hubbu fillah, c'est l'amour en Dieu. Le maillon le plus sûr pour garder sa foi, c'est l'amour pour Dieu. Et qu'est-ce qu'on aime pour Dieu? L'humain. L'humain. Les larmes, les sourires. L'humain. Une relation humaine saine. C'est ça l'amitié. Et c'est ça la fraternité. Il faut
avoir des relations humaines saines. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te met à côté de quelqu'un qui se réclame du divin, assure-toi d'avoir une relation humaine saine avec lui. Subhanallah, on voit que les compagnons qui ont bénéficié le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes comme les hommes, étaient des gens qui l'ont côtoyé dans sa dimension humaine. Ses épouses, celui qui a dormi dans son lit, celui qui l'a accompagné dans son voyage du désert, celui qui l'a servi, celui qui préparait sa nourriture, celui qui le réveillait chaque matin, celle qui était là pour soigner ses plaies, alayhi salatu wassalam, celui qui a dû enlever ses 2 dents afin de sauver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. On voit aussi que l'aspect humain est très 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 présent dans la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas juste une diplomatie, une stratégie, mais c'était un humain authentique et véritable et vrai. Et c'est ça qu'il faut chercher. Qui nous a dit que, ou qui vous a dit que cette religion, elle est là pour faire naître des artificiels, des robots religieux? On pleure avec ceux qui pleurent et on est affecté par ce qui les affecte. Ça, c'est un signe de kamal, ça c'est un signe de... Pas c'est un signe de manque. C'est pas parce que on n'a pas confiance en Dieu. Là, on sait que Dieu est derrière tout et Dieu est capable de tout faire. Sauf que l'être humain, dans sa spiritualité ou qui chemine spirituellement, nous avons toujours dit que l'émotionnel est l'apport du spirituel. Sinon, ton cheminement spirituel serait de la schizophrénie. Et écoutez-moi bien, si émotionnellement parlant, tu n'es pas évolué, ton cheminement spirituel serait de la schizophrénie. L'utilitarisme serait de l'orgueil, serait un cheminement vers soi, un cheminement vers une image de soi. Et ton rapport avec l'autre serait un rapport avec l'image de l'autre. Il y avait quelqu'un à la porte? Oh, non. Et ton rapport avec l'autre serait un rapport avec l'image aussi de l'autre. Ton rapport avec le prophète serait un rapport avec l'image du prophète. Et ton rapport avec le cheikh serait un rapport avec l'image du cheikh. Cheminer spirituellement, ça veut dire aussi cheminer émotionnellement. C'est pour ça, sentir la douleur de son frère et de sa sœur, comme si elle est sa propre douleur, est un bon signe. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prier, à unir vos prières avec les prières de ceux qui sont dans le besoin. Et unir votre joie et joindre ceux qui sont dans la joie aussi. Ayman, qui s'appelait Baraka, subhanallah, qui était la seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hérité de sa maman, de son père. Lorsque le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Ayman avait peut-être 8 ans ou 9 ans. C'est une petite, ou 10 ans, c'était une servitrice.
à la maison, qui était traitée comme fille de la maison. Et c'est elle qui jouait avec l'enfant lorsqu'il était né après. Et lorsque l'enfant est revenu du voyage, de son voyage chez Halima, Ayman, maintenant elle était une jeune femme de peut-être 13 ans ou 14 ans. Donc elle accompagnait, ou un peu moins, elle accompagnait sa maman dans le voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque avec Ayman, qui le tenait par sa main. Et elle est devenue une des figures les plus sacrées dans notre religion de l'islam. Une des plus grandes saintes de l'islam. Baraka al-Habashiyya de l'Abyssinie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le nom de Ayman, alors qu'elle n'avait pas un enfant qui s'appelait Ayman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le nom de Ayman avant son mariage même. Ayman, c'est-à-dire la maman du bien. Ayman, c'est-à-dire, ça vient du Yuman, ça veut dire le bien. D'ailleurs, on appelle al-yamin yamin, la droite yamin, par tabarruk, pour la baraka, cherchant la baraka. Hein? Ayman, c'est-à-dire la droiture, ça veut dire. Même en français, on dit la main droite, ça vient de droiture. Avec à gauche, subhanallah. Vous voyez, il reste toujours le signe, le symbolisme. Ayman est revenu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la Mecque. Et elle a marqué la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié à Khadija, et Khadija avait aussi un esclave, un serviteur qui s'appelait Zayd bin Haritha. Et Allah a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Zayd et Ayman. Plus tard, et le mariage de Zayd et Ayman a donné Usama bin Zayd, qu'on appelle Hibbu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a élevé comme s'il c'était son propre enfant, Usama bin Zayd. Le dernier pronom, le dernier prénom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné avant sa mort était le prénom de Usama. Anfidhu jaysha Usama, anfidhu jaysha Usama. Parce que Usama était dans une mission et les gens n'étaient pas très d'accord parce que Usama était jeune et il y avait quelques nouveaux musulmans qui ont un peu de racisme, et puis Usama était noir et jeune. Comment lui, à la tête de toute l'armée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, Anfidhu jaysha Usama, laissez Usama partir, c'est lui qui va être là. Puis ils lui ont dit, mais il est jeune. Il a dit non, il est un commandant, fils d'un commandant, fils de Zayd bin Haritha. Abd al-Muttalib était à la Mecque. Il reçoit maintenant son petit-fils à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans. Et il comprend que c'est à son tour maintenant d'être le père de cet enfant-là. Il était toujours un père à cet enfant, mais il a pris ça de Dieu. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'enfant devienne orphelin à cet âge-là, c'est-à-dire, il doit passer le plus de temps avec moi.
il fallait avoir une femme dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Ayman, mais aussi il y avait Fatima. Fatima, l'épouse d'Abu Talib et la maman de Ali. Fatima bint Asad. La relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Fatima bint Asad était plus que grande, plus que merveilleuse. Fatima prenait soin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait qu'une maman fasse à son enfant, à l'âge de 5 ans, 6 ans, elle le faisait et plus. Depuis qu'il était avec Abdul Muttalib, et puis quelques années plus tard, lorsque Abdul Muttalib est décédé, et c'était Abu Talib qui est devenu le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était toujours elle. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, elle était parmi les premières qui ont accepté dès qu'elle a entendu. Elle était parmi les premières qui ont accepté. Et puis, elle a voyagé avec lui, alayhi salatu wassalam. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très fidèle envers toutes ces personnes qui étaient avec lui. Nous avons vu comment était sa fidélité envers Ayman, Baraka, Ayman al-Habashiyya. Sa fidélité envers Halima, alayha ridwanullah, ainsi que son mari. Il est dit que Halima est venue plus tard visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les compagnons se rappellent avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état émotionnel très heureux, très joyeux. Et puis il a enlevé son rida, son châle. Et puis, afin qu'elle ne s'assoie pas sur la terre, afin qu'elle s'assoie sur son châle, alayha ridwanullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de lui envoyer jusqu'à la fin de sa vie. Et avant même qu'il n'était devenu prophète, il a continué de lui envoyer à chaque année un cadeau ou quelque chose comme ça, jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi que ses frères et sœurs de Rada'a. Le mari de Halima, Abdullah al-Harith, il dit Al-Harith ibn il s'appelle Al-Harith. Non. Il l'appelle aussi Abu Kabsha. Al-Harith est venu, Ibn Abd al-Uzza, il est venu à la Mecque lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est déclaré prophète. Il a commencé à appeler les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les gens de Quraysh ont dit à Al-Harith, ne vois-tu pas qu'est-ce que ton fils est en train de dire? Il nous a fait beaucoup de tort. Il a divisé notre groupe. Et puis, il dit que Dieu va nous redonner la vie après la mort. Et puis, qu'il y a quelque chose qui s'appelle paradis et quelque chose qui s'appelle enfer. C'est à cause de ça que notre groupe maintenant est dispersé, éparpillé. Il y a ceux qui croient à ce qu'il a dit et ceux qui ne croient pas à ce qu'il n'a pas dit. Le Harith dit, je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, oh mon fils, qu'est-ce que se passe avec ton tribu, ton peuple? Ton peuple, il parle mal de toi, il dit ceci, dit ceci, dit ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Harith dit, le prophète m'a pris par la main et il m'a dit,
Oh mon père, ya abati. Il a dit ya abati. Oh mon père, oui, je dis ceci. Oh mon père, le jour du jugement, et puis il lui a décrit le jour du jugement. Il a dit, oh mon père, le jour du jugement, si tu te crois en moi, et tu crois en qu'est-ce que je dis, je te prendrai par la main. Je t'amènerai au paradis, et là tu vas comprendre et tu vas voir en toute certitude qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Al-Harith a accepté l'islam. Et puis il disait après, il récitait, il racontait cette histoire-là avec fierté, avec amour. Il a dit, par Dieu, mon fils m'a pris par la main. Et puis, il m'a montré la vérité. Et par Dieu, je suis certain qu'après la mort, mon fils va me prendre par la main et va me montrer la vérité et va me faire rentrer au paradis. Parce que mon fils n'a jamais menti. Halima avait une fille qui s'appelait Shayma, qui avait peut-être 9 ans ou 10 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Halima. Elle aidait sa maman pour travailler, pour préparer la maison, etc. Shayma, un jour, est tombée prisonnière de guerre. Les compagnons l'ont prise pour prisonnière parce qu'elle était dans l'armée des gens qui attaquaient la Mecque. Parce qu'elle faisait partie de la grande tribu de Hawazin. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reconnue, il l'a libérée et pour elle, il a demandé à tous ses compagnons de redonner tout ce qu'ils ont pris. Tout ce qu'ils ont pris. Puis ils ont redonné tout ce qu'ils ont pris. Juste pour honorer Shayma, honorer la sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un avec des paradigmes modernes, il dirait, mais non, justice, la loi, Ces gens-là ont travaillé fort pour ça, oui. Il y a quelque chose qui s'appelle honorer, il y a quelque chose qui s'appelle aimer, il y a quelque chose qui s'appelle... Fatima bint Asad. Avant ça, Ayman. Un jour, puis alors qu'elle avait l'âge presque de 50 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à tous ses compagnons et puis il dit, celui qui veut se marier à une femme du paradis, qu'il se marie à Ayman. Et là, Zayd bin Haritha, qui avait à peine 30 ans, 34 ans, a dit, moi je veux me marier à une femme du paradis. Et il s'est marié à Ayman. Le résultat de ce mariage béni était Oussama bin Zayd, le hib, le bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fatima bint Asad, lorsqu'elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé sa chemise pour l'utiliser comme linceul pour Fatima bint Asad. Et lorsqu'elle a prié la janaza, elle n'a pas fait seulement 4 takbirat, elle a fait 70. Il est descendu dans son tombeau, alayha salamullah. Et puis il pleurait
en toute douceur, et il préparait le tombeau avec sa main. Et puis il disait comme ça, c'est comme s'il était en train d'élargir le tombeau avec ses mains. Il l'a mise avec ses propres mains dans son tombeau. Et puis il effritait le sol sur son linceul afin que le sol soit très, très fin. Il pleurait. Sayyidina Omar lui a dit, Ya Rasulallah, on te voit faire pour cette femme quelque chose que tu n'as jamais fait, qu'on ne t'a pas vu fait pour personne avant elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Omar, cette femme-là, c'était ma mère après ma mère qui m'a donné naissance. Abu Talib était pauvre. Et cette dame-là me donnait à manger avant ses propres enfants. Et Jibril m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à 70 000 des anges pour prier sur elle et pour elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il lui parlait en pleurant, il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de vous, ô ma mère. Vous étiez ma mère après ma mère. Vous manquez de nourriture, vous me donnez à manger. Vous me donniez des vêtements alors que vos propres enfants manquaient de vêtements. Vous me donniez la couverture durant les nuits froides et vous laissez vos propres enfants trembler de froid. Vous cherchiez seulement la face de Dieu. Avant l'islam. Vous cherchiez seulement la face de Dieu. Et la maison ultérieure, ou la maison ultime, Dar al-Akhirah. Après ça, il a lavé 3 fois. Au 3e lavage, qui se fait avec le kafour, avec le kafour, c'est un parfum, c'est comme le musc. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a versé lui-même sur son corps et a enlevé sa chemise. Il a utilisé, il a enroulé autour d'elle et a enlevé sa jubba et l'a mise au-dessus de sa janaza et a appelé Oussama bin Zayd et Aba Ayoub al-Ansari, Omar ibn al-Khattab et une autre personne afin qu'il creuse son tombeau. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau où il faut commencer à creuser horizontalement, parce qu'à Médine, ils font le lahd, ils creusent verticalement. Après ça, ils font une sorte de tiroir à côté. Une sorte de tiroir à côté. Ils creusent verticalement. Après ça, ils commencent à creuser horizontalement. Après ça, ils font dans le même tombeau, il y a plusieurs tiroirs, plusieurs niveaux. On appelle ça lahd. Il y a 2 façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Les gens de la Mecque, yakbiroun. Les gens de Médine, yalhadoun. Ils font le lahd. C'est à cause de la nature du sol, wallahu wa rasuluhu a'lam. Dans une terre rocheuse, le lahd tient bien. Donc lorsqu'ils sont venus à cette
au niveau de l'ahad, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait avec ses propres mains. Et là, c'est lui qui l'a mise, alayhi salatu wa salam. Et lui et Al-Abbas, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum. Et puis, avant même de la mettre dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a essayé. Il est rentré dans le lahd lui-même. Il est rentré dans l'endroit lui-même, comme en sorte de le mesurer pour voir qu'il était assez large. Il faisait comme ça ses épaules, ses bras, alayhi salatu wa salam, et ses pieds, avant de voir que le tombeau est assez large. Mais qu'est-ce que tu fais au prophète d'Allah? Quelqu'un aujourd'hui a dit c'est un cadavre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça avec soin. Combien d'heures il a passé dans ce processus? Et puis à chaque fois qu'il voit un petit caillou qui sortait de sa place, il l'enlevait avec sa main, alayhi salatu wa salam, il remettait. Et lorsqu'il était endormi dans son tombeau, ou allongé, lorsqu'il s'est allongé de son tombeau, il a dit, alayhi salatu wa salam, c'est Dieu qui fait vivre et fait mourir, et qui est vivant et ne meurt jamais. Pardonne ma mère Fatima bint Asad, et donne-lui sa preuve, et inspire-lui la bonne parole, et fais en sorte qu'elle rentre au paradis de la plus grande porte, par la plus grande porte, par la bénédiction de ton prophète et tous les prophètes avant moi. Tu es celui qui est le plus proche de nous que tous ceux qui sont proches. Subhanallah, la fidélité et la loyauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il était comme ça avec les autres femmes qui ont joué un rôle que la maman jouait, comment il serait avec sa propre maman? Comment il ferait avec sa propre maman? Si c'était lui qui devait la mettre par ses propres mains dans son tombeau. On a vu comment le prophète ferait pour une maman, pour sa maman, pour une femme qui serait comme sa maman, avec Fatima. Même Thouaïba qui n'a pas accepté l'islam, selon quelques narrations, ou a accepté l'islam, après ça elle était très faible, parce que même après avoir été libérée, même après l'avoir libérée, Abu Lahab avait un certain contrôle sur elle. Donc, puis elle était une servitrice, elle était